Quel bruit fait un arbre qui tombe dans la forêt si personne ne peut l'entendre? La réponse est aucun. Et l'arbre n'existe même pas à ce moment-là, parce que c'est la personne, l'esprit créatif qui le contemple et lui donne son existence. Si personne ne le contemple, il ne peut exister. Par convention, appelons le plan, la quatrième dimension, ou bien le plan astral. Il est étonnant de voir à quel point ce plan est malléable et obéit aux sollicitations, et en même temps influe sur la troisième dimension. Énormément de gens sont influencés par des entités ou des esprits qui traînent sur eux. Certains sont même totalement contrôlés, d'après le géobiologue, ce qui ne m'étonne guère au passage. Ne soyons pas parano. Seuls les fous ou les grands drogués peuvent arriver à ce résultat. Disons que si on ouvre les chakras sans contrôle, cela peut arriver. Les gens qui ont découvert l'existence de ce plan par hasard, alors qu'il était nié par les autres, sont sûrement ceux qui sont devenus les magiciens, sorciers ou guérisseurs du passé. Ayant compris l'énorme influence de ce plan sur la troisième dimension, ils s'en sont servis soit pour aider les gens, soit pour les contrôler ou les manipuler. Certains se sont d'ailleurs lancés dans la manipulation de masse, utilisation des grégores. C'est assez simple puisqu'un homme est une projection dans la troisième dimension, contrôlée par l'esprit, au sens divin ici, au moyen de moi supérieur, un mental et un instinct. Si le mental et l'instinct se battent et que la connexion au moi supérieur est niée, on assiste à une influence prédominante de ce qui est issu de la quatrième dimension. Égrégore ou croyance de l'inconscient collectif, entités diverses, esprits humains divers, mort de la famille. L'influence n'est pas forcément négative, néanmoins, la personne devient un pantin dont les fils sont secoués dans tous les sens par différentes sources. Celui qui s'arrête à la quatrième dimension voit ces choses opérer sur les autres et peut en tirer profit, mais il oublie juste qu'il est lui-même sous influence. Et on a beau avoir liquidé un maximum de problèmes du mental et s'être assuré de n'être influencé par aucun égrégore ou entité, au final, on reste manipulé. Disons qu'il vaut mieux avoir réglé les problèmes de compétition et de narcissisme avant d'en arriver là. Pour moi, la seule chose intéressante reste donc d'accepter comme unique influence la connexion à Dieu. C'est la seule possibilité certaine d'évolution vers un plan supérieur. Ce qui n'empêche pas de s'amuser avec la quatrième dimension, comme on le fait avec la troisième. Communiquer avec différents esprits ouvre des horizons. Mais cela doit rester un passage intermédiaire à mon sens. Les êtres de la quatrième dimension ont autant d'existence que nous, nos bagnoles, nos villes et nos entreprises, même si à un degré d'abstraction plus élevé. Les troisième et les quatrième dimensions ne sont que des illusions. Allons, il est l'heure d'aller regarder mon patron avec un œil innocent, histoire qu'il ne cesse pas d'exister. Surtout quand c'est jour de paye. Faut pas abuser.